Bien que chaque rentrée scolaire comporte son lot de nouveautés, celle de l'automne 2020 revêtira sans aucun doute un caractère particulier. Les enjeux souvent inédits et le contexte changeant des derniers mois commandent la mise en œuvre d'actions prises au meilleur de nos connaissances et de nos expériences collectives. Il reste toutefois une certitude. Les acteurs du réseau scolaire ont une forte capacité d'adaptation. Les situations particulières et variées que nous avons vécues nous amènent à constater chaque fois l'importance d'ancrer nos actions dans les fondements et les principes sur lesquels repose le projet de société incarné par l'École québécoise. Ceux-ci sont notamment évoqués dans les 3 axes de sa mission, inscrits en toutes lettres dans le programme de formation de l'École québécoise. Socialiser pour apprendre à vivre ensemble, qualifier selon des voies diverses et instruire avec une volonté réaffirmée. Socialiser d'abord. Le temps présent nous rappelle l'importance cruciale que l'axe de socialiser a toujours eu. Les modes de socialisation des enfants ont été bouleversés ces derniers mois. Plus que jamais, l'école joue un rôle d'agent de cohésion sociale en contribuant à l'apprentissage du vivre ensemble, en préparant les jeunes à devenir des citoyens responsables et en prévenant les risques d'exclusion auxquels certains sont exposés. La dimension affective des rapports que l'élève entretient avec son milieu scolaire et avec les adultes qu'il côtoie est et sera toujours au premier plan de l'expérience de la scolarité. Qualifier. Ensuite, l'axe de qualifier se rapporte au devoir d'évoluer à l'école, de rendre la réussite possible pour tous les élèves et de faciliter leur intégration sociale et professionnelle, quelle que soit la voie qu'ils choisiront au terme de leur formation. Le maintien et l'adaptation en continu des mesures de soutien et des structures existantes permettront d'offrir à chaque élève un environnement éducatif adapté à ses intérêts, à ses aptitudes et à ses besoins. Instruire, finalement. Tout établissement scolaire a pour première responsabilité de former l'esprit de chaque élève. Même si l'école ne constitue pas le seul lieu d'apprentissage de l'enfant, elle joue un rôle irremplaçable en ce qui a trait à son développement intellectuel. C'est ce 3e axe qui se trouve au cœur de la présente formation. À la direction de la formation générale des jeunes du ministère de l'Éducation, nous avons pour principal mandat la préparation, le suivi de la mise en œuvre et l'actualisation du programme de formation de l'École québécoise et de ses programmes d'études. Nous proposons à cet égard différentes modalités visant l'accompagnement du réseau tout au long de l'année scolaire. En réinterprétant des principes, concepts, processus, démarches et stratégies qui se rapportent à l'exercice de la profession enseignante, nous souhaitons nourrir les réflexions conduites pour la préparation et le déroulement de la prochaine année scolaire et des suivantes. Dans cet esprit, la présente formation s'articule autour de 3 volets. Intimement liés, ces volets sont traités dans la perspective de la mise en œuvre des programmes d'études et de la reprise des apprentissages scolaires. Le premier volet, apprendre et permettre d'apprendre, s'approprier et mettre en œuvre les programmes d'études. Deuxième volet, cerner les besoins des élèves pour réguler la planification de l'enseignement. Troisième volet, la différenciation pédagogique à travers la flexibilité pédagogique, une réponse à l'hétérogénéité des groupes d'élèves. L'exploration de ces volets a notamment pour intention de rappeler une volonté commune, celle de faire reposer les choix à venir sur les éléments fondamentaux qui gouvernent l'enseignement et l'apprentissage. Ainsi, malgré des allusions au temps présent, la formation présente un certain degré d'intemporalité. Son contenu montre, entre autres, des similarités que la situation actuelle partage avec d'autres ruptures vécues de manière cyclique à l'école, en raison des caractéristiques mêmes de notre système scolaire. Cette formation, destinée principalement aux enseignants, peut être visionnée au moment choisi et il sera possible d'y revenir aux besoins. Rappelons que son contenu est proposé dans le respect des compétences professionnelles de l'enseignant, à qui il appartient de déterminer les modalités d'enseignement et d'évaluation appropriées pour les élèves qui lui sont confiés. Finalement, bien que le propos de la formation se concentre sur le 3e axe de la mission de l'école, celui d'instruire, les 2 autres axes, soit socialiser et qualifier, y trouvent également écho.